Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver sur cette thématique. Donc, si vous ne l'aviez pas consulté, on va vous inviter, et le lien est en description de la vidéo, à venir écouter le message d'introduction de cette playlist. Donc, il y a un sens à la manière dont on aborde ici cette thématique. Il y a évidemment quelques règles de fonctionnement que l'on vous propose autour de cela, puisqu'on désire vraiment ici que ces vidéos-là soient dans des énergies de partage et qu'il y ait un maximum d'interaction entre vous et nous, avec notamment ici sur la vidéo d'introduction la possibilité de venir proposer d'autres thèmes que nous n'aurions pas abordés par ailleurs, et directement sous les vidéos pour chacune des capsules par thème, de venir poser vos questions de manière à ce qu'on soit en capacité ici de vous proposer une seconde vidéo qui sera rattachée, une sorte de boîte à questions dans lequel Esthema et moi-même, on sera ici à quatre mains et donc à deux voix pour répondre à tout ce que vous aurez choisi de nous soumettre ici. Donc écoutez, on va vous souhaiter un très bon visionnage. N'oubliez pas, si vous aimez ce contenu, de bien penser à le soutenir en le likant, c'est très important. Pourquoi pas en le partageant autour de vous si vous le désirez. Et puis, écoutez, à vos questions. Dans cette capsule, on va parler ensemble des familles d'âmes. Donc on n'avait pas forcément prévu sur le lancement d'aborder tout de suite cette thématique, mais en fait elle nous a été suggérée dans la vidéo d'introduction. Et donc effectivement on s'est dit, bon, tout notre travail tourne beaucoup autour de l'âme, notamment dans les guidances. Et donc effectivement, c'est un point de démarrage malgré tout qui reste important pour vous, probablement pour peut-être aussi vous repérer par rapport à votre famille d'âme. Et donc évidemment, on fait ces capsules vraiment pour permettre de venir renforcer vos parcours. Donc en réalité, ça a sonné plutôt juste comme une très belle synchronicité. Donc voilà, donc on s'est dit, allez, cette semaine, pour cette première semaine de lancement, on va faire deux vidéos et donc on va traiter de deux thématiques très différentes, évidemment, puisque vous aurez ici le loisir de venir découvrir peut-être la vidéo précédente qui parle surtout du lien que nous partageons avec Esthema et qui permet justement de venir mieux comprendre en fait qui nous sommes, le travail que nous réalisons et pourquoi nous le réalisons de cette manière-là. Au niveau des familles d'âmes, en revanche, on va faire deux vidéos différentes. Donc la prochaine sera publiée le week-end suivant, puisque pour pouvoir vous parler vraiment de ce qu'est, on va dire, chacune des familles, il nous faut quand même démarrer malgré tout par le concept de la famille d'âme et par ce que nous avons finalement, entre guillemets, redécouvert, parce que c'est un sujet qui a été probablement beaucoup abordé ces dernières années, voire ces dernières décennies. Mais voilà, nous, dans notre manière d'approcher les choses, en fait, on ne prend jamais les concepts tout faits. On a vraiment pris cette habitude, et vraiment quel que soit le thème, hein, donc ça nous ressemble énormément, de toujours prendre l'information et puis ensuite de l'utiliser au travers de notre énergie pour la tester, peut-être parfois la nuancer, voire l'ajuster. Et ça, en fait, on l'a fait très spontanément au tout début, en fait. Alors, surtout basé sur mes intuitions, pour être très honnête, parce qu'en fait, je n'avais pas forcément navigué dans tous ces concepts. Donc, pour moi, c'était assez facile de remettre en question de nombreuses choses. Je ne m'interrogeais pas, en fait, particulièrement est-ce que c'était bien ou mal de le faire. Simplement, dans mes propres recherches, on va dire individuelles au démarrage, j'étais dans cette phase vraiment de questionnement. Et chaque questionnement m'amenait sur des thèmes. Et chaque thème, en fait, je le retestais et parfois ça me parlait, pas surtout, mais ça me parlait en grande partie.
Et puis parfois, vraiment, je ressentais en moi le fait que c'était dissonant. Alors, je me suis interrogée assez rapidement. Et puis, évidemment, dans le cadre du duo que l'on forme avec Stéma, voilà, et sachant en plus toute son expérience extérieure, voilà, très naïvement, en fait, je lui posais des questions. Et puis on a essayé immédiatement, on a vu qu'on connectait à quelque chose. Donc, on a essayé rapidement de comprendre pourquoi en fait ça dissonnait autant chez moi, et donc de finalement suivre le fil de mon intuition et de replacer certaines choses dans notre propre champ d'expérience, dans notre compréhension, dans notre énergie en fait, tout simplement. Et les familles d'âmes en fait se sont rapidement imposées à nous parce que j'avais lu notamment le livre de Marie-Lise Labonté, ce que probablement beaucoup d'entre vous ont fait. Et puis au fil de ma lecture, en fait, il y avait vraiment des choses comme ça qui se mettaient à l'intérieur de moi, qui me pointaient du doigt comme des incohérences. Pas des incohérences parce que ce qui était dit était faux, mais des incohérences dans le fait que ce qui était dit changeait, évoluait. Et c'est comme ça aussi que j'ai assez rapidement intégré ce qu'on appelle l'impermanence. Je me suis rendu compte que en fait, le plus grand piège de l'énergie, c'est de toujours considérer quelque chose pour acquis et de fait de ne pas prendre le soin de revoir régulièrement, que ce soit des protocoles, donc des protocoles de soins, mais là je parle de ça parce qu'en tant qu'énergie guérisseuse, forcément, j'ai travaillé mes propres protocoles, et donc de revoir cette manière de faire régulièrement. À chaque changement vibratoire, par exemple, à chaque fois que je change de vibration, j'ai des nouvelles ressources, des nouveaux potentiels, des nouvelles compréhensions. Et il y a des choses que je faisais, par exemple, il y a 2 ans, que je fais plus du tout maintenant, plus du tout de la même façon. Et puis surtout, on a travaillé nos protocoles en duo, mais de toute façon, régulièrement, on revoit tout ce que l'on a. Même dans le cadre des coachings, on revoit systématiquement les livrets, on revoit systématiquement notre façon de faire, notre façon d'accompagner. Je ne vais pas vous dire que c'est tous les mois, mais quasiment en fait. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande une grande discipline en fait, quelque part. Mais on se l'impose, hein. C'est vraiment ici une règle que l'on s'impose. Donc les familles d'âmes, en fait, rapidement, il y a eu cette dissonance. Ensuite, il a fallu laisser de côté parce que c'était dissonant, mais on ne comprenait pas forcément de quelle manière. On a pointé comme ça du doigt des premières intuitions, et puis on a continué nos parcours, on a continué à boucler. Et puis à un moment donné, ça s'est un peu imposé à nous, et donc c'est là où on s'est dit non, là vraiment, on y travaille. Si vous avez écouté la vidéo, de toute façon, sur le lien miroir, vous savez qu'on travaille tous les jours, hein, on lâche totalement prise. On prend beaucoup de notes. Quand une information comme ça s'impose à nous avec force, on note. Ça ne veut pas dire qu'on s'en préoccupe immédiatement, parce que souvent, d'ailleurs, on n'est pas prêt à le faire, mais on laisse vraiment ici le scénario, si on peut dire, qui est le nôtre, se dérouler. Et donc, on sait que si on note quelque chose, eh bien, à point nommé, ça reviendra à nous sous une forme qui fait que on saura que c'est le moment. Donc c'est ce qui s'est passé clairement avec les familles d'âmes. Et donc en fait, sur ce principe de dire que l'univers évolue, de fait, si vous le regardez sous l'angle de tous les concepts spirituels, ça paraît assez logique en fait que ça bouge également. Et donc pourquoi, si finalement les familles d'âmes ont une vocation, une fonction, il ne serait pas logique que si finalement des énergies collectives changent, on ne doive pas nous-mêmes au niveau de l'âme se réadapter. Donc on a vraiment suivi le fil de cette manière-là. Et donc on s'est effectivement aperçu qu'entre ce qui avait été décrit à un instant T et qui en plus avait été écrit dans un contexte de canalisation, donc extérieur finalement à l'auteur qui canalise comme ça de l'énergie, on a pris le parti de voir si, en travaillant dans notre propre axe, puisque effectivement c'est notre particularité, c'est-à-dire qu'on travaille sur notre axe qui nous est propre, donc individuel, donc corps, âme, conscience, et on ne travaille pas en fait avec des guides. Donc, alors on peut s'associer à des énergies, mais c'est un choix et dans le principe de libre volonté.
Donc on fait appel et on fait une demande d'aide, parfois à un certain instant, mais on double contrôle toujours pour être certain aussi des informations que l'on reçoit. Et on les refiltre toujours par la voix de notre propre cœur pour être certain, quelque part, qu'on n'est pas détourné, parce que faut pas oublier que l'énergie, en fait, on ne l'aperçoit pas sur la réalité, on va dire, physique. Alors, selon le taux vibratoire, oui, il y a des choses qui peuvent se percevoir physiquement, mais en tout cas, voilà, toujours remettre en question, pour nous, est un principe, de manière à toujours rester dans le juste. Et comme effectivement, je vous l'ai expliqué juste avant, on le colle vraiment ici au principe d'impermanence, et si l'univers bouge, s'étend, si les énergies changent, alors forcément il y a des choses qui bougent tout autour, et notamment cette partie d'âme qui est associée. Donc la définition, nous déjà, de l'âme, celle que l'on positionne en tout cas, c'est de dire que l'âme est une part, donc elle n'est pas complète en fait en termes d'énergie. C'est une part, c'est un reflet, c'est une projection d'une part la plus haute qui est celle de notre conscience. Donc en fait, on a quelque chose qui est beaucoup plus grand que l'âme, qui s'appelle la conscience. Et puis pour un besoin d'incarnation, parce que la conscience est énergétiquement beaucoup trop grande, beaucoup trop large, elle ne va pas pouvoir s'incarner dans un corps physique. Et donc, il y a un choix ici de projection. Et cette projection, en fait, prend une coloration en fonction d'une fonction que la conscience choisit ici d'utiliser. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ce qui conditionne en fait le choix d'une famille d'âme. Donc la conscience fait un choix d'un champ d'expérience en fonction d'une énergie, on va dire dans un espace-temps qu'elle vient incarner. Et donc, c'est un peu ce principe, comment je vais vous expliquer ça, comme d'un grand puzzle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on va se projeter dans un certain espace-temps, au moment où on s'y projette, on voit quand même comme quelque chose qui est plus grand que le plan terrestre en fait, puisqu'on est déjà sur une autre dimension vibratoire. Et donc on sait qu'on va venir se mettre au service d'un collectif. Alors pour soi déjà, mais quand même au milieu d'un jeu collectif. Et donc pour pouvoir construire un scénario, évidemment, il faut trouver sa place. Donc l'âme fait un choix ici d'incarnation avec différentes règles et elle prend une coloration. Et donc, si vous prenez cet exemple-là, vous allez comprendre de fait le concept d'évolution de famille d'âme. C'est qu'à un moment donné, s'il y a un gros changement collectif, quelque chose qui est assez disruptif en fait dans la ligne de temps, eh bien il est de fait pas surprenant qu'il y ait des réorientations sur certaines familles d'âme. Une famille d'âme, comme elle remplit comme ça une fonction principale, je vais prendre l'exemple ici des guérisseurs, pourquoi pas, ou des passeurs, qui sont nos énergies avec Stéma. Et bien évidemment, si la Terre a besoin de beaucoup de nettoyage énergétique, c'est la fonction du passeur, alors on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'âmes qui vont venir se mettre dans le jeu collectif, parce qu'il y a un besoin de venir ici réaliser quelque chose. Pareil pour un guérisseur. Si on est sur, on va appeler une énergie collective qui a besoin de venir élever justement et guérir ici des blessures d'âme, etc., alors on aura beaucoup besoin de guérisseurs. Et donc de fait, beaucoup de guérisseurs vont venir se mettre dans le jeu. Et puis à l'inverse, puisque c'est le cas d'une famille dont je parlerai un peu plus largement dans la seconde vidéo qui parlera de chacune des familles d'âme, les initiateurs de conscience avaient une fonction à un instant T, et le changement d'énergie collectif de ces dernières années a permis une réorientation de cette famille d'âme. Il n'y a plus besoin en fait des initiateurs de conscience. Les consciences ont suffisamment ici de quoi s'éveiller sans être effectivement dans le sacrifice de ces âmes, puisque c'était leur fonction de se sacrifier. Donc on a pu observer comme ça un changement. Donc les initiateurs de conscience se réorientent. Donc on peut aussi changer de famille d'âme. Ça reste quand même un phénomène assez rare. Je ne vais pas non plus vous dire que c'est très courant, mais on peut même changer de coloration au cours d'une incarnation. Ça, c'est aussi une possibilité.
Et donc, de fait, des familles qui n'avaient plus peut-être leur place, leur fonction, ont pu aussi venir ici comme réapparaître, réémerger. Et donc c'est comme ça que, alors maintenant ça fait environ un an, enfin 18 mois peut-être, 18 mois, un an je pense, à peu près, qu'on a vu comme ça une réorientation de certaines âmes. Et donc ça, c'est un phénomène qui, encore une fois, reste rare. Hein. Je ne pense pas que ça se soit produit. Donc là, on a observé, nous, le phénomène, mais si je me pose la question de savoir est-ce que ça s'est produit, par exemple, dans cette ligne de temps précédemment, ma réponse est non. Est-ce que ça s'est produit il y a 12-18 mois? La réponse est oui. Le pourquoi ça s'est produit, eh bien, c'est parce qu'il y a eu un changement collectif. Et donc ce changement collectif a créé comme une ouverture qui a permis ici un changement et une évolution au niveau des âmes. Mais est-ce que ça se reproduira, on va dire, dans un futur proche? Peut-être qu'il y aura une nouvelle famille d'âmes, c'est une possibilité. Si je me pose à nouveau la question à moi-même, c'est pas exclu, mais c'est pas clair. Donc je ne peux pas répondre à la question, mais je vois qu'il y a quelque chose là qui va m'interroger. Donc déjà je note. Là je me dis tiens, il y aura peut-être quelque chose à re-regarder à un instant T. Donc effectivement on a ce côté grand tout collectif qui bouge. Et puis effectivement en fonction de ce qui va se produire dans les prochains mois ou les prochaines années, il peut y avoir effectivement un nouveau changement et on pourrait tout à fait vivre ici dans notre propre vie physique une nouvelle réorientation des âmes. Ça c'est une vraie possibilité parce que je vois qu'il y a un chemin possible. Mais à voir, dire quand ce serait pas possible. Et donc effectivement on a comme ça, donc là ça a été assez massif, ça par contre c'est une réalité. Ce que je vois par exemple là sur la ligne de temps, ce que je reçois en termes d'informations, c'est que ça sera beaucoup moins massif. Mais là, oui, il y a eu une grosse, ici, une grosse énergie de mouvement. Et donc, une redistribution un petit peu des rôles. Un ajustement aussi dans certains rôles. C'est-à-dire qu'on a notamment ici des énergies qui ont muté, transmuté. Et donc, une partie d'un rôle qui a changé. C'est notamment le cas de celles et ceux que l'on appelait les guerriers et que nous, on s'est mis à appeler les gardiens puisqu'on a vu ce changement. Et donc, c'est des ajustements dans une même famille, un ajustement de fonction. Par contre, ce n'est pas une nouvelle famille. C'est un retour à quelque chose qui a déjà existé. Ceci dit, pour ces familles d'âmes, ça a déjà existé. Et pendant toute une période de temps, on va dire à échelle de la chronologie terrestre, cette énergie a été déroutée. Donc, de gardiens, ils sont devenus guerriers. Et de guerriers, ils ont pu revenir gardiens. Mais par contre, il y avait des familles d'âmes qui avaient été complètement... je vais dire annihilées, c'est pas très joli comme mot, mais entre guillemets, plus autorisées. Donc, plus de capacité à pouvoir créer comme ça un groupe. Et donc, une orientation sur d'autres familles en attendant le moment où elles pourraient se représenter, ce qui s'est effectivement produit. Mais on voit voilà, qu'il y a encore plusieurs choses qui bougent. Pour nous, là, c'est assez stable depuis effectivement l'été dernier. Mais ça pourrait tout à fait, ici, encore une fois, il y a un chemin potentiel, donc on verra à quel moment. Donc, pour répondre à la question qui avait été posée, est-ce qu'effectivement, on peut changer de famille d'âme en cours de route ? Oui, mais sous certaines conditions. Et donc, globalement, à moins qu'il y ait une réorientation de fonction, par exemple, on ne va pas voir un guérisseur se transformer en chaman ou un chaman en guérisseur. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, on a vu que des âmes qui étaient peut-être... alors, en l'occurrence, on a eu ce cas-là sur la famille des mécaniciens. Il y a comme une faction qui a pu se recréer, qui a existé encore une fois à un instant T, mais qui n'avait plus sa place et sa fonction. Et c'est ceux que l'on appelle les bâtisseurs. Ils étaient dans une grande famille mécanicienne et une fonction a pu se créer. Donc,
il y a des mécaniciens qui ont été mécaniciens jusqu'à l'été dernier et qui se sont retrouvés effectivement dans des colorations de cette faction qu'on appelle maintenant les bâtisseurs. Et donc ça a créé quand même, je vais être honnête avec vous, quand on change comme ça de famille, ou qu'en tout cas une faction comme ça se divise et qu'on est incarné, ça peut être assez violent en fait dans les émotions, parce que voilà, il y a quand même un déchirement intérieur, il y a une restabilisation ici à créer. Et donc on a eu le cas en consultation de personnes qui sont passées de mécaniciens à bâtisseurs. On a vu le point en fait de coupure se réaliser, et dans le physique ça s'est manifesté vraiment par une crise identitaire. Donc ça reste effectivement une possibilité, mais par contre pas sur des familles stables. Donc il faut vraiment faire le tri entre une famille qui a un besoin ici d'aller transmuter quelque chose, comme ça a été le cas pour les guerriers et les guerriers guérisseurs. Donc il y a eu de la transmutation énergétique, mais ils sont restés au sein d'une même famille. Il y a eu une faction qui s'est divisée, donc les mécaniciens qui étaient d'une très large famille, un groupe s'est détaché comme ça, et donc ça a créé effectivement des crises identitaires, en tout cas chez celles et ceux qu'on a eu le plaisir de rencontrer, et donc qui sont devenus ici bâtisseurs. Et puis on a d'autres familles qui là étaient beaucoup plus disséminées, et c'est le cas notamment des oracles, qui est une famille qui a réémergé. Et là, pour le coup, ce sont des âmes qui viennent d'un petit peu partout. Par contre, on n'a pas observé ici, sur des familles stables, des mouvements. Mais après, ce n'est pas non plus exclu que ça ne se produise pas. Ce que je ressens, c'est que ce n'est pas nécessaire, et qu'à partir du moment où ce n'est pas nécessaire pour l'équilibre, en fait, quelque part, puisque les familles d'âmes, c'est ce qu'elles créent. Elles créent un équilibre, en fait. Un équilibre ici des forces, des différentes polarités, comme un équilibre universel à échelle ici du plan terrestre. Donc ça ne se produit que dès lors qu'il y a un besoin. Tant qu'il n'y a pas de besoin, finalement il n'y a pas de changement. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il vous faut ici garder en tête. Et puis effectivement il y a cette notion derrière de plein équilibre qu'il faut retrouver. Donc si vous avez senti notamment, donc je vous situais un peu la période parce que ça peut vous aider. Donc ce changement d'énergie vibratoire, il s'est produit entre... alors on l'a observé nous sur une période d'environ à peu près 12 à 18 mois, mais globalement c'est quelque chose qui s'est achevé à l'été 2022. Donc vous remontez un peu, et puis vous vous apercevez en plus qu'on est dans une période effectivement énergétique qui a été assez particulière tout autour du monde, et donc vous comprendrez ce qui potentiellement s'est un peu caché vibratoirement derrière tout ça. Et donc effectivement cette transition a eu lieu à cette période-là. Donc entre on va dire 2021 et jusqu'à l'été 2022, sur une période, et après c'est vraiment variable selon les familles d'âmes, qui s'est étalée voilà, entre 12 et 18 mois. Mais on a revu effectivement la stabilité se mettre un petit peu comme la ligne d'horizon qui se remet. Donc ça a été entre juillet et août 2022. Et c'est aussi pour ça que derrière on a pu étoffer les familles d'âmes sur la chaîne, parce que c'était pleinement stabilisé. Et donc moi j'avais de nouveau la capacité à travailler dans cette notion de groupe, puisque lorsque je fais les guidances pour les familles d'âmes, mon intention en fait c'est d'entrer en résonance vibratoire avec par exemple la famille des bâtisseurs. Et donc globalement, alors je vais vous le dire en mots, mais moi je le pose en vibration, de venir ici appeler en fait toutes les âmes qui sont de la famille des bâtisseurs autour de moi, et d'entrer comme ça en résonance énergétique, pour que je vienne apporter à celles et ceux qui sont de cette famille et qui vont regarder la vidéo les messages dont elles ont besoin. Des synchronicités, des coups de projecteur, ça peut être juste une fréquence aussi. C'est très variable hein, parce que là, pour le coup, quand je le fais comme ça, je me connecte à une énergie collective en essayant de pointer du doigt de l'individuel en fonction des messages qui ont besoin d'être reçus à un instant T sur le parcours. Je vous le dirai jamais assez, le parcours est individuel. Donc quand je fais ça, effectivement, et c'est toujours pour ça que je vous dis de revenir sur les vidéos, c'est que ça va se faire en fait.
Et c'est là où il faut vous faire confiance et il vous faut lâcher vraiment ici par rapport à votre foi. Ce qui peut ne pas être entendu au moment où je publie la vidéo, par exemple, c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Vous revenez 10 jours après et il y a peut-être quelque chose qui se met en route à l'intérieur de vous. Et donc, si vous le faites comme ça régulièrement, c'est là où effectivement vous pouvez profiter pleinement de cette vibration. Mais comme c'est d'âme à âme, parce que moi je me connecte vraiment avec vous, eh bien ça se fera en fonction vraiment d'un timing qui est le vôtre. Et pour certains mois, peut-être ça se fait pas, parce que ça, effectivement, si ça se trouve dans cette vibration collective que j'envoie, bah, peut-être que y a un mois où ça vous parle pas du tout, parce que vous n'êtes pas prêt peut-être à entendre ou pas prêt à peut-être comprendre le message qui vous est passé. J'avais eu le cas notamment sur quelques guidances que j'avais fait avec certains d'entre vous. Ça a pu connecter parfois à retard en fait. Donc c'est-à-dire que le mois qui s'est écoulé n'a peut-être pas permis d'anticiper quelque chose ou de comprendre sur l'instant présent. Et finalement, c'est le redéroulement de la période passée qui a permis de le faire. Mais c'était pas abordable pour votre intérieur au moment de la vidéo. Après, voilà, c'est chacun qui doit venir prendre vraiment ici en autonomie ce qui lui parle. Alors après, se pose la question de savoir comment on trouve sa famille d'âme. Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et quand on lit, par exemple, le livre de Marie-Lise Labonté, si vous lisez les articles qui sont sur notre site, ou même si vous écoutez les vidéos, c'est pas garanti en fait que vous ayez vos réponses. Parce que ça, c'est pas si évident. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre quand même, c'est qu'on a cette coloration. Ça, c'est une coloration qui est unique, alors qui peut avoir évidemment permuté, mais encore une fois, on n'est pas non plus sur la majorité d'entre vous. Ce qui n'est pas évident, en fait, c'est que souvent, quand on commence comme ça son parcours, en fait, on va se sentir résonner avec plus d'un principe en fonction d'une famille d'âme. Donc, ce qu'il faut un maximum éviter de faire, en fait, c'est de copier-coller avec le champ des pensées. C'est-à-dire regarder une description et se dire « tiens, ça me ressemble ». Parce que, en fait, au moment où vous faites ça, une des premières questions que vous pouvez vous poser, ok, alors ça me ressemble, mais est-ce que je vis ma vie en fait? Et c'est là en fait où est rapidement la nuance, parce que vous pourriez vous sentir attiré parce que des situations vous parlent, mais en même temps, est-ce que ces situations, vous les vivez parce que finalement, elles sont là pour un champ d'expérience et vous apprendre à comprendre quelque chose, et peut-être d'ailleurs que vous êtes en reflet ici avec une personne, ou est-ce que finalement, et donc ça n'a de fait rien à voir avec votre famille d'âme, ou est-ce que finalement c'est parce que c'est vraiment ici dans le challenge de votre famille d'âme? Et cette question, elle n'est pas simple parce que évidemment, elle est très dépendante quand même de là où vous en êtes, dans vos guérisons, dans votre façon d'aborder votre monde intérieur. Donc là aussi, la meilleure des réponses, en fait, si vous le faites en parcours autonome, c'est votre intuition. Alors vous pouvez par exemple écouter plusieurs guidances si vous avez un doute. Si vous hésitez entre 2 ou 3 familles d'âme, vous écoutez les 3 vidéos et puis vous verrez de fait ce qui vous parle le plus. Si vous le faites de cette manière-là, d'ailleurs mon conseil c'est plutôt de regarder le mois précédent parce que c'est le mois précédent qui vous donne des situations de vie vécues. Et donc là il y a plus de chances de vous retrouver sur une situation vécue et peut-être de vous dire « ah, je suis plutôt là ». Donc ça c'est probablement un des moyens les plus simples de le faire. La deuxième possibilité, effectivement en parcours autonome, c'est de méditer. Et pour méditer, en fait, là, effectivement, ça peut se faire de 2 moyens. Soit vous méditez vraiment en libre, et donc vous avez peut-être déjà l'habitude et à la limite vous suivez votre protocole. Mais lorsque vous cherchez vraiment des réponses et que vous avez peut-être besoin d'être guidé, là, vous pouvez par exemple utiliser les méditations de la chaîne. On a notamment la méditation que j'avais appuyée sur les énergies de Marie. Et donc, de mémoire, elle s'appelle le murmure du cœur, qui, elle, peut vraiment justement venir vous aider à connecter à votre famille d'âme. Mais là, dans le protocole, et c'était vraiment de
dans l'objectif en fait aussi de vous créer un espace protégé, j'ai intégré ici une manière de travailler en méditation qui justement vous sécurise sur le plan énergétique pour pas vous faire influencer par exemple par des énergies extérieures. Donc ça vous met comme ça bien en circuit fermé, en pleine protection, avec une connexion très propre terre-ciel et notamment un passage de purification. Et puis effectivement dans le guidage, si je puis dire, la manière en tout cas dont j'ai intégré le protocole dans la méditation, je vous fais rentrer en résonance avec mon énergie. Et donc, quelque part ici, si vous avez besoin dans votre espace intérieur d'aide pour obtenir voilà, votre réponse et tester, eh bien mon énergie ici va venir se positionner à côté de la vôtre. Et ça, c'est vraiment mon énergie de guérison. Et vous aider peut-être à regarder les choses sous un autre angle pour orienter comme ça la réflexion sur votre famille d'âme. Pour certains, en plus, si vous êtes prêts, ça s'est déjà produit, je peux effectivement ici, dans cette énergie-là, même vous la montrer en fait. Hein, ça dépend vraiment de ce que vous avez connecté comme capacité extrasensorielle. Si vous êtes déjà clairvoyant, je vous montrerai des couleurs et là, vous aurez une possibilité de vous y référer. Et puis, surtout si vous êtes clairvoyant, vous aurez toujours la possibilité de me poser des questions oui/non. Hein. Je vous réponds en fait. Donc ça, c'est voilà, c'est plutôt facile. Si vous êtes clairaudient aussi en fait, parce que c'est pareil, vous entendrez ici mes mots. Ça sera plus compliqué si vous êtes sur peut-être, alors le clair touché, évidemment, ça va être compliqué. Mais ça peut être en clair ressenti. Vous pouvez sentir la vibration positive ou la vibration négative. Ça peut être en claire connaissance, c'est-à-dire que là, par un jeu énergétique, je peux vous aider à débloquer la réponse au travers de la connaissance. Bon, après, voilà, ça, c'est un autre moyen autonome de le faire. Et puis la partie la plus, on va dire, fiable, effectivement, puisque ça, c'est des choses qu'on voit dans le bilan, pour ceux vraiment qui veulent s'inscrire, s'ancrer comme ça dans un parcours autonome et qui ont besoin de leurs clés, là, voilà, ça fait partie des choses qu'on vous donne dans le bilan. Et quand on ne sait pas, parce que ça peut arriver, bon, c'est très rare, hein, mais ça peut arriver en fait que votre âme ne se dévoile pas. Et là, c'est parce qu'il y a déjà besoin d'une étape préalable de guérison. Bon, on le prend en compte dans le bilan. Cette étape de guérison, on l'a fait. Le bilan, on le fait de fait en 2 fois parce qu'on a besoin d'aller faire le travail de nettoyage et de reconnexion à l'âme avant de pouvoir vous dévoiler vos clés. Mais bon, ça reste des cas, ça arrive de temps en temps, mais ce sont des cas quand même qui sont relativement rares. Donc ça, c'est, voilà, on va dire, ici des clés, des possibilités pour vous, soit en autonomie, soit dans une version, on va dire, plus aidante, de vous permettre de vous retrouver dans votre propre famille d'âme. Après, la deuxième vidéo de fait que l'on vous publiera la semaine prochaine, elle va justement décrire tout ça. Et j'essaierai d'illustrer avec des exemples concrets de situations que je peux retrouver parce que malgré tout, on est une énergie individuelle, hein, ça c'est une certitude. Mais tout ce qui a trait aux challenges, aux situations et parfois même sur les phases d'éveil en fait, sont assez liées à l'énergie que l'on incarne, donc à notre âme en fait. Et donc aux colorations que l'on a prises. Après, évidemment, il n'y a aucune vérité absolue. Donc c'est toujours, encore une fois, il faut faire preuve de discernement. Ça va marcher dans 80-90% des cas et puis vous pourriez être une exception. Mais ça, je ne peux pas non plus vous le garantir à 100%. Donc on vous donne comme ça des informations. Il faut vraiment les tester à l'intérieur de vous. Le point le plus autonome, ça reste la méditation. Vous n'aurez pas meilleur outil en fait pour communiquer vraiment avec vous-même. Mais vraiment, voilà, ce travail, il doit se faire un maximum en circuit fermé, donc dans votre propre monde intérieur et pas forcément ici dans un, entre guillemets, dans un espace parasité ou parasitant. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'aborder cette thématique, mais plus vous connectez comme ça à vous et plus vraiment la pratique énergétique quotidienne, notamment autour de la protection, devient rapidement ici une clé primordiale. Parce que
l'air de rien, quand on s'éveille, quand vibratoirement on augmente donc son énergie, ce qui est hyper positif, hein. Alors là, vous m'entendrez jamais dire le contraire. Il faut très vite quand même ici aller sur une protection. Pourquoi? Parce que en fait, sinon vous allez vous ramasser beaucoup de miasmes, etc. Alors c'est pas tant que ça va faire descendre votre taux vibratoire, parce qu'en plus on a des paliers, hein, donc vous pourriez très bien ici vous mettre sur un très beau palier, commencer à bien connecter à votre intuition et effectivement avoir ces ressentis, sauf que sans vous en apercevoir, vous pourriez aussi facilement vous faire hacker. Et donc, il y a quand même des pièges ici à éviter. Et vous aurez notamment une capsule sur tout ce qui a trait justement aux pièges qu'on vous préparera. Mais si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, il y a quand même déjà un article qui est en ligne sur notre site web. Jetez un œil parce que ici, il y a quand même... c'est pas qu'il y a du danger, parce qu'il ne faut pas en avoir peur. Et d'ailleurs, c'est fait pour un maximum remettre une cloche sur notre énergie. Mais au-delà de ne pas en avoir peur, il faut rester ancré, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller chercher trop haut sans avoir un minimum ici de pratique énergétique. Parce que même si en soi, ça ne va pas vous faire du mal physiquement, alors ça peut quand même, il faut faire attention, mais c'est quand même plus rare. On a malgré tout, et heureusement, on a toujours des vibrations positives de protection par défaut, mais la meilleure des protections, c'est celle que l'on s'offre à soi-même. Il y a quand même voilà, des détours, puis des craintes, et derrière, ça va vous rajouter des peurs qui sont probablement déjà légitimes. Donc, il y a déjà tout cet aspect de guérison, de blessure, etc. à faire pour vous-même. Si en plus, effectivement, vous ajoutez quelque part un fardeau supplémentaire qui est une pollution bas astrale que vous n'auriez pas détectée, ça va vous ralentir, ça peut vous faire même arrêter, hein, pour certains, ça peut vraiment faire peur. Donc il faut voilà, vraiment faire très attention à votre énergie. Et là, voilà, ça fait partie des choses qui sont très faciles à mettre en place, mais qui nécessitent de la discipline. Après, souvenez-vous qu'on n'a pas rien sans rien. On ne peut pas monter en vibration sans être justement ici avec un minimum de pratique et de routine. Et au même titre que l'on se lave les dents, en fait, on met sa bulle de protection. C'est exactement le même principe, sauf que l'énergie, évidemment, de notre aura, on ne la voit pas. Alors, certains d'entre vous peut-être la voient, et c'est tant mieux. Mais effectivement, pour la plupart, quand on est marre, en plus, on ne voit pas, et même on ne la ressent pas, même avec la main, etc. C'est un apprentissage en soi. Et donc, on est comme ça, très exposé. C'est un petit peu comme si vous étiez un nourrisson et que on ne vous couvrait pas, en fait. C'est exactement le même principe. Donc, gardez toujours en tête que, voilà, comme on se lave les dents, à un moment donné, si vous voulez vraiment avancer sur votre parcours, il vous faut trouver ici, connecté à des pratiques, à des routines qui vous ressemblent. Il y a des bases qui vous ressemblent. Et ça fait partie des choses voilà, sur lesquelles on travaille et qui sera au printemps, avant la fin de l'hiver, donc tout début du printemps, disponible dans des partages ici que l'on prépare, alors à l'extérieur de la chaîne évidemment, mais dans le cadre d'ateliers, dans le cadre de capsules digitales de type formation, etc., qui viennent vraiment ici soutenir encore une fois des parcours autonomes, mais en se concentrant comme ça sur des bases qui sont vraiment très très importantes ici de bien comprendre. Donc, vous l'aurez compris, la femme idame, c'est quand même un sujet assez complexe, mais c'est un sujet évidemment hyper passionnant. C'est pour ça aussi que nous on a choisi cet axe-là, parce que c'est pas forcément ce que l'on rencontre partout, et puis surtout c'est quelque chose qui est très puissant, parce que quand on se concentre comme ça sur sa propre énergie, enfin on trouve que c'est plus puissant par exemple que d'aller être sur... on aurait pu choisir les signes astro par exemple, parce que les signes astro c'est une part aussi importante de notre personnalité, mais nous on choisit de pointer sur l'énergie et pas forcément sur la personnalité. Et puis surtout vous pouvez tout à fait ici trouver d'autres contenus qui viennent justement compléter sur l'identité, alors que vous ne trouverez pas forcément de contenus comme ça qui viennent vous aider à connecter à la partie vraiment purement ici intérieure. Donc rendez-vous de fait pour la prochaine capsule la semaine prochaine, où là je vous donnerai bien le détail de chacune des familles d'âmes. Et puis écoutez, venez poser des questions complémentaires. La vidéo, je vais la préparer au cours de la semaine prochaine. Donc toutes les questions qui me seront posées d'ici par exemple mercredi,
je pourrais tout à fait ici apporter peut-être des premières réponses ou ajuster en tout cas le contenu des familles d'âmes en fonction peut-être des inspirations que vous aurez. Ça sera avec plaisir. Et évidemment, si des questions ne vont pas se prêter peut-être sur la seconde vidéo, on est sur ce principe de boîte à questions. Donc venez vraiment enrichir de vos opinions et donc on se fera un plaisir ici de répondre en plus à deux voix avec le grand Stéma à mes côtés. Donc voilà, donc du coup effectivement ce sera avec beaucoup de plaisir qu'on sera en interactivité ici avec vous. J'espère que ça vous aura apporté malgré tout les éclairages ici suffisants et nécessaires. Et puis dans tous les cas, eh bien écoutez, je vous dis à très vite, je vous envoie tout mon amour et puis on se retrouve pour la prochaine capsule. Bye bye.